Cette année, c'est le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et malgré le confinement, les cérémonies ont quand même eu lieu dans de nombreuses agglomérations, mais sans spectateurs. Celle de Paris a été retransmise à la télévision avec la présence du président qui procédait au rituel courant sur le site de commémoration. Et dans le reste des départements, les commissaires procédaient également au rituel sur les sites des monuments aux morts. Pour une grande partie de la population, cette procédure est normale parce qu'il s'agit d'un signe de reconnaissance en l'honneur des soldats qui sont tombés pour leur pays, en l'honneur de la dévotion et de la bravoure de leurs ancêtres, qui ont connu le front et les bombardements. Mais cette croyance, encore très popularisée, permet en réalité à de sombres cérémonies rituelles de pouvoir perdurer à travers le temps. Une fois décédés, nos âmes continuent d'évoluer, et le passé reste le passé. Les soldats morts ne sont plus sur le champ de bataille. Ils continuent de vivre sur d'autres plans. Certains sont radieux. Ils ont laissé la douleur derrière eux rapidement et ils ont compris qu'ils pouvaient se détacher du passé, se détacher de leur souffrance. Ils ont guéri et poursuivent leur route, en restant pleinement dans le moment présent. Mais d'autres, plongés dans leurs tourments, répètent la guerre en continu, perdus dans les méandres des basses dimensions. Ce sont des âmes fragmentées et torturées, qui ne comprennent pas qu'ils existent en dehors du temps et qu'ils peuvent se débarrasser, se défaire de leur souffrance. Alors évidemment, pour ces âmes-là, toutes les cérémonies qui sont organisées et qui les relient à un lourd passé ne font qu'assombrir leurs pensées. Lorsque le président ou le préfet se trouve sur le site du monument aux morts et qu'il allume une flamme, c'est un sombre rituel déguisé. Lorsqu'on sait que des groupes d'êtres extradimensionnels s'emploient à utiliser l'humanité pour s'approvisionner en énergie, on comprend pourquoi ces cérémonies sont devenues si populaires. Pourquoi tous les ans, la télévision répète les mêmes documentaires chocs et les mêmes films de guerre violents, en mettant l'héroïsme en valeur et l'honneur pour la patrie, au milieu des cris et des pleurs. De la même manière que des âmes torturées sont volontairement maintenues captives de leur douleur, les humains incarnés sont maintenus captifs de leur angoisse. Cela fait partie du contrôle médiatique, du contrôle des masses. En France, la date du déconfinement qui a été choisie est justement liée au week-end du 8 mai. La libération actuelle fait écho à celle de 1945. Et cette correspondance est faite pour entretenir une connexion avec un siècle de peur, de manière à pouvoir ensuite diriger les choix de la population. Parce que c'est par la peur que des vaccins peuvent être injectés en masse. C'est par la peur que la population accepte de voiler son sourire derrière un masque. Et c'est par la peur qu'elle garde des distances avec les autres. Sortir de la peur, c'est se déconditionner. Choisir de guérir et se libérer. C'est devenir intègre. Et l'humanité est faite pour être intègre.
Depuis le siècle dernier, il y a eu une multiplication considérable des programmes secrets dans le monde, particulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale, où les accords conclus entre les gouvernements et des races extraterrestres négatives ont permis de développer des technologies de pointe et des complexes militaires secrets. Toutes leurs recherches se poursuivent encore aujourd'hui et sont peu à peu dévoilées par d'anciens agents, scientifiques ou ingénieurs qui travaillaient dans leur base. Et c'est d'ailleurs principalement pour cette raison, pour cet échange de technologies aliens qui ont été récupérées, que la société a connu ce qu'elle appelle un boom technologique en matière d'informatique et d'intelligence artificielle. Au siècle dernier, des groupes extraterrestres ont contacté les gouvernements de la Terre 3D pour négocier avec eux, comme avec par exemple le parti nazi en Allemagne. Et si Hitler voyait une telle admiration pour des grands blonds nordiques, c'est parce qu'il collaborait avec des êtres similaires et qu'il les percevait comme des dieux ou des êtres supérieurs, de civilisation avancée. Il leur a été proposé des technologies spatio-temporelles, en échange de quoi il leur a été demandé la permission de pouvoir prélever des ressources sur la planète, comme des matériaux, mais aussi des êtres vivants, adultes et enfants, qui leur serviraient soit de main-d'œuvre dans des camps de travail, soit d'esclaves sexuels, ou de cobayes pour des expériences génétiques en laboratoire. Plusieurs gouvernements ont accepté ces accords d'échange, appâtés par le pouvoir qu'ils croyaient acquérir avec de nouvelles formes de technologie, comme les vaisseaux spatiaux antigravité, les armes militarisées ou les mécanismes de conception de brèches spatio-temporelles pour voyager dans l'espace-temps. Les brèches spatio-temporelles sont similaires à des déchirures maintenues dans le corps universel. Et cela impacte considérablement l'équilibre et toutes les formes de vie avoisinantes. Il existe d'autres moyens de voyager dans l'univers sans déchirer son tissu organique. C'est donc principalement depuis la Seconde Guerre mondiale que les programmes spatiaux secrets se sont décuplés et multipliés. De nombreux groupes d'élites différents ont développé leurs propres programmes, selon leurs intentions et objectifs personnels. Et tandis qu'une grande partie de la population était enlevée ou abduquée à répétition, les familles d'élite concevaient des moyens de survie face à d'éventuels cataclysmes, comme des blocos de luxe sous leur maison, ou des logements tout confort sur d'autres planètes du système solaire. Certains de ces habitats sont mis en vente à des prix exorbitants. Ce qu'on appelle abduction est un type d'enlèvement qui a lieu de jour comme de nuit. Les abductions peuvent être effectuées directement dans le plan 3D ou bien dans le plan astral 4D. Et ces formes d'enlèvement se poursuivent encore, aujourd'hui. De nombreux cas psychiatriques que l'on retrouve dans la population en découlent directement. Les personnes abduquées subissent la plupart du temps un effacement de mémoire. Elles peuvent aussi avoir une image holographique qui recouvre la scène dans leur subconscient. Et bien qu'elles n'en gardent pas toujours la trace ou le souvenir, cette expérience reste enregistrée dans leur inconscient et vient perturber directement le système nerveux central. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de mettre un terme à cet accord. Tant que les personnes abduquées seront ridiculisées, ignorées ou parfois même rejetées par leurs proches, la guérison sera très difficile. D'autant plus que 2 personnes sur 3 ont vécu au moins une abduction dans leur vie. Donc, les personnes qui réagissent violemment à ce sujet
et qui ne veulent pas en entendre parler, ou bien les personnes qui explosent de rire, sont elles-mêmes sûrement concernées. Et cette réaction automatique est un système de défense pour se protéger d'un souvenir inconscient qui reste bien gravé. En comprenant que nous sommes une majorité à vivre cette expérience, qu'il s'agit d'opérations militaires, masquées, communes, et que les gouvernements sont au courant, il devient plus facile de savoir comment s'en libérer. La première étape consiste donc à rompre l'accord d'abduction, l'accord de vente, en déclarant son désaccord avec fermeté, sans peur, à haute voix, et en le renouvelant à chaque fois qu'une expérience se présente, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. La deuxième étape consiste à nettoyer sa banque de mémoire inconsciente, en gardant bien sûr les bons souvenirs, mais en supprimant toutes les formes de blocage non constructives. Bien évidemment, le fait d'envoyer quelqu'un en hôpital psychiatrique ne fait qu'aggraver les choses. Les traumatismes y sont étouffés avec des médicaments, au lieu d'être soignés, et les patients sont catégorisés comme fous au lieu d'être écoutés. Dès lors que la société mettra en place des soins adaptés, il n'y aura plus personne en asile. D'autant plus qu'il s'agit pour la plupart de personnes extra-sensibles, très pures, qui se sont incarnées pour aider l'humanité à ascensionner et qui sont encore victimes d'abduction en cellule, dans le silence généralisé. Elles méritent toute notre attention. Les personnes qui possèdent des capacités hors normes peuvent donc également être abduquées. Et avec l'ère de l'ascension actuelle, ce que l'on appelle starseeds ou graines d'étoiles sont extrêmement ciblés. Ce sont des personnes qui ne se sont pas souvent incarnées sur Terre, qui viennent apporter une aide avec des compétences particulières et qui portent un matériel génétique plus développé que la moyenne, avec plus de brins d'ADN actifs ou de chakras connectés. Il existe des programmes secrets qui sont spécialement conçus pour eux. Certains starseeds sont récupérés dès l'enfance, enlevés ou recrutés, pour être formés et placés sur un poste militaire important ou bien sur un poste technique, comme chargé de recherche, ingénieur, généticien. L'une des personnalités actuelles est Corey Goode, qui fait partie de ces starseeds qualifiés d'empathes intuitifs, qui ont été utilisés comme cobayes dans des programmes militaires secrets, et après avoir subi toutes sortes de contrôles mentaux, d'abus technologiques et spirituels, d'injections, de tortures et de programmation à répétition, il s'est extrait du complexe, et il témoigne aujourd'hui de l'existence de ces programmes, comme MK Ultra. Il témoigne également des relations qui existent entre certains humains et d'autres races extraterrestres, dans l'ignorance des masses. Il y a bien des races aviaires qui aident au sein des groupes gardiens à la réhabilitation, avec la confédération de Ra, mais il ne s'agit pas des aviens bleus qui contactent Corey Goode en ce moment.
Je suis là. Et je suis là-bas. Je voyage comme toi. L'astral est à côté, la pièce d'à côté. On y va ensemble parfois. Je me faufile, sans bruit. Glisse, furtive. C'est un jeu d'enfant. Je veille sur toi et m'aventure dans les contrebas. Il y a des gens qui ne me voient pas. Là, dans la pièce d'à côté, tout est différent. Et dans celle d'après, je n'y vais pas souvent, mais j'ai des amis qui y sont. Plus loin, d'autres amis encore, de vieux amis. Plus loin, mes parents. Plus loin, leurs parents. Moi, je dois rester là avec toi. On forme une équipe. Je flaire, je protège. Il y a des jets d'ondes partout, des faisceaux disharmoniques, disgracieux, qui dérèglent tout. Le champ sonore, le champ métabolique, les sons que je crypte, réencrypte. C'est du travail, mais c'est ma spécialité. Tous les chats ont leur spécialité. Enfin, tous les anciens. Les jeunes sont encore instables. Savourez nos ronrons pour vous régler à l'harmonique. C'est un cadeau que nous vous faisons. Nous sommes des musiciens de l'âme terrestre qui guérissons par l'harmonique. Chaque douleur a sa note. Et nous ronronnons dessus la note connexe. Si vous suivez le rythme, vous guérissez vite. Mais n'attendez pas de nous plus que ce que nous vous offrons. Nous sommes des âmes libres avant tout.